Bien, si vous avez téléchargé Blender, nous allons tout de suite passer à l'étape suivante. Vous cliquez sur le logo de Blender et vous le lancez. Voilà comme il se présente. Voilà, ça c'est l'interface. Je vais cliquer dans le vide là. Ici, cette vue principale est appelée le viewport. Voici les différentes fenêtres de Blender. Vous avez le 3D Viewport où nous sommes actuellement, Image Editor, UV Editor, Compositor et bien d'autres. Pour faire une rotation autour de mon objet, qu'est-ce que je fais? J'appuie sur la roulette, je maintiens enfoncé et je déplace ma souris de gauche à droite, de haut en bas. Et voilà. Donc, et pour zoomer sur mon objet, qu'est-ce que je fais? Je déplace la roulette devant, derrière et j'ai ce zoom in et ce zoom out. Facile, n'est-ce pas? Voilà. Donc, dans cette vue-ci, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, là c'est la lampe qui est répertoriée ici dans le hardliner, ce cube au centre de notre viewport. Et là, la caméra. Là, c'est la lampe par défaut. Et nous avons le cube. Comment redimensionner ces fenêtres? Vous rapprochez votre curseur ici et vous pouvez redimensionner. Là, c'est la fenêtre Properties. Elle vous donne les informations sur votre objet sélectionné. Quand je sélectionne un cube, ça me donne là le nom du cube. Et là, les informations sur la transformation du cube. Location, rotation, scale et bien d'autres. Pareil que pour la caméra, ça me donne les informations sur la caméra, location, rotation et bien d'autres. Pareil pour la lampe. Je ne vais pas entrer dans plus de détails. Et ici en bas, nous avons cette fenêtre-ci, le Editor Type, qui est un peu la fenêtre de lecture. Quand vous faites une animation, je vais animer rapidement ce cube-ci. Je déplace légèrement. Vous voyez, il y a une clé d'animation qui s'est créée là. Et si je déplace peut-être de 40 frames, je bouge mon cube comme ceci, ça me crée une animation. Voilà. Cette fenêtre est vraiment réservée à l'animation. Voilà le chrono, voilà la durée de votre animation dans cette fenêtre-ci. Ça, c'est une présentation rapide de l'interface principale. Ici, vous avez le file où vous faites les sauvegardes. Vous avez le Edit Mode, Undo, Redo, à la suppression. Vous avez le menu Render pour les rendus, le menu Windows, ici haut, le menu Help pour les aides, Layout. Layout, c'est, comment on dit ça? C'est le setup actuel. C'est les différents setups. Ça, c'est le setup de modeling. Comment est-ce que Blender organise ses fenêtres pour le modeling? Là, c'est pour le sculpting, autant pour moi. Pour ceux qui sont plus aptes dans la sculpture. Donc, si vous voulez faire dans la sculpture, cette fenêtre-ci est celle qui vous conviendra le mieux. On a le UV Editing, là pour le texturing de votre modèle final. Le Texture Paint pour texturer cette fenêtre qui est réservée au texturing du forme de peinture de votre modèle. Le shading avec cette partie nodale et les dossiers pour attribuer un matériau à votre objet. Cette fenêtre est réservée pour l'animation. Voilà un peu cette fenêtre d'animation qui revient avec la vue caméra et ici notre viewport, le rendering qui est une fenêtre de rendu, le compositing avec cet espace dédié aux notes. Vous allez faire vos programmations nodales. Donc la géométrie nodale, on l'a ici. Jamais utilisé le stripping pour ceux qui font dans le codage Python. Voilà une fenêtre réservée au codage. Donc nous allons revenir au layout. Nous revenons au layout. Je vais laisser par exemple l'animation ou je supprime tout simplement. Je supprime l'animation. Il y a deux façons d'ajouter un objet dans notre scène. La première, c'est faire juste CTRL A. Peut-être la plus compliquée selon vos goûts. CTRL A. Et ici, vous avez tous les différents objets que vous pouvez ajouter à votre scène. On a là un plan, un cube, un cycle, un UV sphere, un icosphere, cylinder, cone, torus,
une grille, Monkey, Suzanne. J'ai pas ajouté ce Monkey qui est vraiment la mascotte de Blender. On l'appelle Suzanne, comme c'est marqué ici dans la fenêtre Properties. Donc voilà, je le supprime. Je peux ajouter bien d'autres en faisant tout simplement CTRL A. J'ajoute un cube, je supprime. Et on a une autre technique pour ajouter des objets à notre espace de modélisation. En venant juste ici, en faisant un clic, et maintenant on choisit ce qu'on va ajouter dans notre espace. Ça peut être ce cube, Add Cube, ajouter un cube, Add Cone, Add Cylinder, Add UV Sphere, Add Icosphere. Donc qu'est-ce qu'on fait? On dessine cette figure au sol de manière diagonale et après on lâche la souris, on lâche la touche gauche de la souris et on monte vers le haut. Ça nous dessine ce cube là. Voilà, aussi simple que ça. Vraiment facile. Vous dessinez une figure au sol de manière diagonale, puis vous lâchez cette touche, la touche gauche, et vous montez. Vous avez votre cube. Bon, la grande nouveauté dans la version 3.1 de Blender, c'est cet ajout d'objet sur un objet déjà existant. Vous voyez, je viens dessiner sur cet objet et ça ajoute ceci. Et ce n'est pas faisable que sur le dessus, même sur les côtés. Vous dessinez et vous déplacez. Ça ajoute un objet. C'est vraiment très pratique. C'est une avance que les autres logiciels de 3D avaient déjà sur Blender. Donc c'est une nouveauté que ceux qui ont fait 3ds Max, Cinema 4D Maya apprécieront bien. Donc voilà pour l'ajout des objets dans notre espace de travail. Je vais laisser comme ça pour ce chapitre-ci et on se voit pour la suite. Bye.